Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des dangers et défis d'un parent élevant seul ses enfants. Oui, des difficultés car cela n'est pas aussi facile comme qu'on le croit. Première, défis et conséquences sur les parents. Deuxième, défis et conséquences sur les enfants. Troisième, l'intérêt d'élever des enfants avec deux parents. Tout d'abord, il est important de reconnaître que les parents célibataires font face à des défis uniques et souvent difficiles. Élever un enfant seul peut être une expérience épuisante et stressante, et cela a bien souvent des répercussions sur la santé mentale et physique du parent. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans une phase difficile et vous estimez que seul le divorce ou la séparation peut vous apporter le bonheur alors que c'est faux. Mon travail, c'est de vous éclairer sur les conséquences et les dégâts d'élever ses enfants seuls sans cadre, dans notre société de plus individualiste et sans repères, où la vie coûte de plus en plus cher et l'inflation comme mot d'ordre. Être parent est l'une des responsabilités les plus importantes que nous puissions avoir dans la vie, et cela implique de nombreuses décisions importantes. La décision la plus importante est de savoir si vous élevez votre enfant seul ou avec un partenaire. Il est clair que les familles monoparentales sont de plus en plus courantes de nos jours. Cependant, plusieurs études ont montré que les enfants élevés par deux parents ont tendance à être plus heureux, plus en sécurité et plus équilibrés. La présence de deux parents offre aux enfants une stabilité émotionnelle et financière. C'est une réalité mais non une vérité. Voici les dangers et défis d'élever les enfants seuls, surtout dans cette période de crise mondiale. 1. Les 5 dangers pour les parents élevant les enfants seuls. Le premier danger est le stress chronique. Les parents célibataires sont souvent soumis à des niveaux élevés de stress en raison des exigences financières, de la gestion du temps et de l'éducation des enfants. Ce stress peut entraîner une foule de problèmes de santé, notamment des troubles du sommeil, une dépression, une hypertension artérielle et une maladie cardiaque. Le deuxième danger est l'isolement social. Les parents célibataires peuvent se sentir seuls, isolés et des discriminations sur l'accès à certains besoins fondamentaux comme le logement et autres, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur leur santé mentale. Ils peuvent avoir moins d'opportunités de socialiser et de se connecter avec d'autres adultes, ce qui peut augmenter leur risque de dépression et d'anxiété. Le troisième danger est la charge de travail supplémentaire. Les parents célibataires doivent souvent assumer la charge de travail totale liée à l'éducation et à l'entretien du foyer, ce qui peut être épuisant et stressant. Ils peuvent avoir moins de temps pour prendre soin d'eux-mêmes et pour poursuivre leurs propres intérêts, ce qui peut nuire à leur bien-être général. Le quatrième danger est le manque de soutien. Les parents célibataires peuvent ne pas avoir suffisamment de soutien émotionnel et pratique pour les aider dans leur rôle parental. Ils peuvent se sentir dépassés et isolés, ce qui peut augmenter leur stress et leur anxiété. Enfin, le dernier danger est la possibilité de négliger ses propres besoins. Les parents célibataires sont tellement concentrés sur les besoins de leurs enfants qu'ils négligent leurs propres besoins. Cela a des conséquences néfastes sur leur santé mentale et physique. En résumé, être parent célibataire peut être C. Les parents célibataires sont confrontés à des défis uniques qui ont des conséquences néfastes sur leur santé mentale et physique. Point milieu en somme, l'accumulation des rôles sociaux par des parents célibataires crée une tension physique et psychologique qui peut aussi se répercuter sur les enfants. La santé des membres des familles monoparentales est souvent fragilisée par divers facteurs dominants tels que la situation financière, la vie sociale et affective déséquilibrée par la douleur de la séparation, du divorce. Voici mes conseils simples. Vous pouvez avoir un mariage heureux et durable si cela est votre objectif. Avant de vous séparer ou de divorcer, visualisez votre avenir et l'avenir de vos enfants dans 5 à 10 ans. Si cela est idéal et positif. Prenez la décision, sinon, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de formule magique pour un mariage parfait, mais avec un engagement mutuel, de la patience, de la compréhension, le pardon et de la communication, vous pouvez créer une relation solide et épanouissante avec votre partenaire. N'hésitez pas de me contacter pour problèmes de couple et famille. Et abonnez-vous sur ma chaîne pour plus de conseils. Que Dieu vous bénisse.